retrouver une nouvelle fois. Alors, c'est encore Xavier qui est à la fois à la manœuvre, vu que Richard est encore en convalescence suite à cette vilaine grippe. Alors Richard, tu nous manques, reviens-nous vite, parce que Xavier, c'est pas dans ses attributions de faire ton travail. Donc, à toi de vaincre ce vilain virus. Alors, bonjour Xavier. Bonjour. Alors, moi je te vois beaucoup dans le club depuis le début de la saison. Tu vois le jour des matchs, t'affairer à prendre des photos, à être présent, mais dans une grande discrétion, mais apparemment avec une grosse compétence. Alors, moi je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui. Donc oui, je suis Xavier Fayol, je suis alternant depuis octobre au BCMF pour cette saison. Je suis alternant en communication, donc je suis chargé de l'équipe pro. Je partage la communication avec Mathilde qui s'occupait le plus du pôle amateur et de l'animation et on gère donc notamment les réseaux sociaux, tout ce qui est relations partenaires, notamment les panneaux publicitaires, les lettres qu'on voit pendant les matchs. Et puis je prends aussi les photos les jours de match et puis quelques missions après à côté. Alors, au départ, tu étais un sportif, un basketteur. J'ai jamais eu l'occasion de faire du basket, j'ai fait du foot, Dans du l'univers du tennis. sport quand même, voilà, tu connais. J'aime beaucoup le sport, quasiment tous les sports, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Ça fait, on va dire, 3-4 ans que je me passionne vraiment pour le basket. Et donc, j'ai essayé de rechercher un métier qui puisse allier ma passion et ce que je voudrais faire en communication. Et donc, l'occasion du BCMF s'est présentée et j'ai tout de suite accepté. Alors, quelles sont les qualités requises pour comment tu t'es orienté dans cette direction? J'ai fait premièrement un DUT qui m'a permis d'apprendre un petit peu des compétences en communication, en vente et en marketing. Et puis après, je me suis tourné vraiment vers la communication cette année en faisant un bachelor. Et donc, j'apprends tout ce qui est. Maintenant, ça passe beaucoup par le digital, donc les sites web, les réseaux sociaux, c'est maintenant quelque chose un peu essentiel. Tout ce qui est aussi faire de la vidéo. Donc là, moi, je fais par exemple les résumés de matchs un petit peu sur les réseaux. C'est être assez polyvalent en fait. Donc, oui, beaucoup de visuels. Alors, d'après toi, pour être dans cette orientation, quelles sont les qualités requises? Déjà, il faut être disponible, puisque là on le voit par exemple dans les clubs de sport, forcément il faut être là les jours de match, il faut être là par moment un petit peu plus tard pour les entraînements, si on a un rendez-vous qui est en plein milieu de la semaine ou je sais quoi, il faut être là, c'est ce qui est un peu compliqué avec mon alternance. Après il faut aussi être un petit peu à l'affût de toutes les tendances, de ce qui se fait, parce que ça change beaucoup, surtout depuis l'ère du numérique, ça évolue super rapidement. Donc, Et toi, tu es jeune, tu peux t'y adapter. Oui, quand tu es de l'autre génération, tu vois le côté compliqué de la chose. Ouais. Et puis, vu que je suis sur les réseaux, même à titre personnel, je vois, j'ai pas besoin non plus de faire de la veille constamment. Je vois ce qui se passe dans mes réseaux à moi. Et là, cette alternance, elle dure sur Pour un an, l'instant, 2 ans? je suis jusqu'à la fin de la saison, enfin même jusqu'à début août. Et puis on verra après, j'ai encore une an. Il y a possibilité de poursuivre. Oui, j'ai encore un an à faire pour terminer mon bachelor, donc on verra peut-être si je peux poursuivre. Et maintenant, vu que tu suis quand même les filles, même si tu es derrière ton appareil photo, que penses-tu du niveau de Ligue 2 féminine et de cette équipe montbrésonnaise? C'est compliqué de parler du coup après une défaite, mais sur l'ensemble de la saison, je pense que quand même c'est une belle équipe. Surtout quand on prend en compte le fait que ce soit la plus jeune équipe, que certaines joueuses découvrent la Ligue 2. J'étais pas venu très souvent avant cette alternance justement et je suis assez impressionné quand même chaque semaine par le niveau. Maintenant, il y a encore des erreurs, des pertes de balles, des moments, des erreurs d'inattention qui nous permettent pas de prendre certains rebonds par exemple, etc. Mais dans la globalité,
globalité, je suis très impressionné par le jeu quand même. Même si c'est un peu difficile de suivre le match en même temps qu'on prend les photos, comme la dernière fois on avait vu avec François qui était là. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours voir tout le match, mais c'est du beau jeu quand même. On t'est heureux, c'est un milieu qui te plaît. Ouais, vraiment, ouais. La famille BCMF t'a accueilli correctement. Très très bien, oui. Et tu le rends bien, j'ai l'impression, non, par le boulot que tu fais, par les compétences et la disponibilité que tu as, ne serait-ce que vis-à-vis de nous aussi. Tu fais partie de ces gens qui travaillent dans l'ombre avec tous les bénévoles et tout, et qui sont hyper importants dans un club, dans la structure du club, pour se faire professionnaliser. Est-ce que tu as autre chose à rajouter que tu voudrais dire? Pas vraiment. J'espère que vous continuerez de soutenir le BCNF jusqu'à la fin de la saison dans cette course au play-off. Et puis voilà, on vous attend fin mars, début avril à Dubruck. Xavier, un gros merci. Merci à vous. Bonne continuation dans tes fonctions. Merci. Et puis on se reverra très vite parce que va suivre l'interview de Corinne suite à la défaite contre Voiron. Et c'est Xavier qui est aux manettes. Merci Xavier. Merci. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde, bonjour Corinne. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Et Corinne, ravie de faire l'analyse, je suppose, de ce match-là. Alors, défaite face à Voiron, 63-52. Alors, c'est un peu comme la météo. Il y a soit la température est en place, soit le ressenti. Et au niveau du ressenti, quand on regarde le ressenti, moi qui ai vu le match, et les stats, ça ne correspond pas forcément, donc ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui pêche. Alors dans le ressenti, c'est pas de rythme du Montbrison-Nez, Voiron qui impose sa vivacité, son rythme endiablé dès l'entame, et qui prend ses 12 points, et surtout qui vous en encaissez 27. Et ça, vous le traînez tout le match, vu qu'il y a 12 points au départ, 11 points à l'arrivée, malgré des rectificatifs durant le match et tout. Défense transparente dans le premier quart-temps et des paniers ratés par précipitation qui étaient bien préparés et bien amenés, donc le tout faisant que Voiron domine. Mais on sentait aussi une équipe qui avait un petit peu perdu son âme sur l'ensemble du match, qui n'a pas su trouver vraiment les ressources qu'elle nous montrait habituellement. Vous avez quand même fait un super retour, moins 22, on est à moins 6. Mais c'était un petit peu illusoire car on sentait quand même Voiron assez costaud. Bon, il y a eu des décisions arbitrales peut-être à ce moment-là aussi un peu litigieuses. Alors, moi ce que je voulais te demander, en plus de cette Voiron, la tronche, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu à Mondeville, je crois il y a plusieurs rencontres, ce premier carton, ça bafouille. Alors, des raisons, des explications ou pas, des recherches? Si j'en avais, je pense qu'on arriverait à corriger ça, puisque sur le briefing du match, c'était ça. C'est ce qu'on a mal fait déjà à la tronche. Sincèrement, je n'ai pas d'explication. Donc, je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça, si ce n'est que tous les matchs, alors maintenant, en plus, c'est à la maison, alors qu'avant, c'était qu'à l'extérieur. Là, maintenant, c'est aussi à la maison. On laisse les équipes rentrer dans le basket qu'elles veulent faire parce qu'on défend très mal. Et on encaissait 27 points sur un premier quart-temps. Ça fait 108 à la fin. Donc tu ne peux même pas penser à quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'on ne rentre pas assez dur dans le match. Je pense que c'est un problème d'état d'esprit et puis de posture individuelle et collective, parce qu'on avait mis en place des choses. La deuxième chose, Voiron a mis 27 points en tirant à 60% de réussite. Nous, on met 15 points en tirant à 30%. Donc, en plus, on est maladroit sur ce match-là. Ça fait les deux matchs d'ailleurs. On est aussi à 30%. Donc, c'est compliqué parce qu'à partir du moment où, sur un premier quart-temps, tu les laisses dérouler le basket. Bon, maintenant, il est évident que sur le papier, tu prends l'équipe de Voiron par rapport à nous. Il y a une qualité dans cette équipe à Voiron. Bien, la première chose, ça fait très longtemps qu'elles jouent ensemble, ça c'est la première chose. La deuxième chose,
quand dans son 5 majeur, il a 0 fille de moins de 23, ou peut-être une, nous on en a 4. Donc on a ce manque d'expérience à ce moment-là qui fait que cette équipe de Voiron, elles savent pertinemment qu'il faut bien rentrer dans le match à ce moment-là pour vraiment après bien lancer une rencontre. Et nous on est, voilà, et on est à l'envers ce premier quart-temps. C'est dommage parce que les 3 autres quart-temps, eh ben, bon, on gagne 36 à 35 à la fin, si tu enlèves ce premier quart-temps. Au-delà de tout ça, ça va au-delà. C'est qu'à la fin du premier quart-temps, on est à 15-27, donc on a moins de 12. Mais on passe de 15-37. On encaisse un 10-0 dans les premières minutes du deuxième quart-temps. Donc, on a raté, du coup, on perd des ballons assez hauts en plus à ce moment-là du match. Donc, elles tirent sur des tirs en course. Nous, inversement, on a tiré à 30% dans la raquette, on a raté des shoots faciles. S'il y a une stat qui me dérange, moi, vraiment particulièrement, on savait que cette équipe de Voiron était une équipe qui prenait beaucoup de rebonds offensifs. On a encaissé 19 points de deuxième chance. Fabienne Constant, elle s'est 40 ans, hein. D'accord, point barre. Donc, j'ai pas d'autres. Il n'y a pas, à un moment donné... Mais dans les stats, et quand je te parlais ressenti les stats, dans les stats, il n'y a que la colonne rebond qui finalement fait tâche. Et puis l'autre, c'est vous avez pris 13 interceptions, vous avez fait contre 9, Ouais. mais elles, sur les 9, elles ont marqué derrière, et vous, sur les 13, vous avez... Mais parce que tu ne marques pas tes paniers faciles. Je veux dire, moi, je me rappelle, on a des actions, on rate des tirs en course toute seule, en étant en avance. Donc ça, comment tu peux espérer à un moment donné retrouver de la confiance? Malgré tout, je voudrais quand même dire, eh ben, ça fait 2 matchs à la suite que l'on perd contre à peu près le même style d'équipe qui, sur le papier, est meilleur que nous. C'est une première chose sur les joueuses, notamment sur les joueuses d'expérience. Maintenant, il faut quand même retrouver une certaine assise et une certaine confiance pour les 3 matchs que l'on a à l'extérieur là. Et bien dire aussi que le fait que Michaela soit blessée depuis ces 2 matchs-là, même si on l'a remplacée, c'est compliqué de trouver une osmose par rapport à tout ça. Mais moi, il me semble qu'on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire contre l'INSEP samedi. Est-ce qu'on est capable de rebondir? Moi, c'est ce que j'attends par rapport à ça. Est-ce qu'on est capable de dire... après, on va à Nice, après, on va à Saint-Amand, qui sont pas des équipes de tête, mais qui sont des équipes qui vont jouer aussi quelque chose. Maintenant, moi, ce qui me dérange aussi par rapport au match que l'on a là, on a 0 goal average de positif. Oui. Donc, c'est sûr que là, par rapport à ce qui se passe là, on dépend, au-delà de tout ça, on ne dépend pas forcément de nous. C'est dommage parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on était 3-2, on va dire, mais là, ben, on recule et on montre aux autres équipes qu'on n'est plus invincible à la maison. Oui, mais ça... Oui, bon voilà, il restait Mondeville et Montbrison. Mondeville a pris 20 points chez lui contre Toulouse, alors qu'il jouait la première place. Donc, sincèrement, moi je pense que, de par le basket qu'elle propose Voiron, qui est vraiment un très beau basket, vraiment. Ça a leur niveau. Oui, sincèrement. Et il a des joueurs sur lesquels il peut s'appuyer, notamment, tu dis, quand il arrive à jouer avec Middleton à la main, au-delà du fait qu'il a déjà une meneuse qui a beaucoup d'expérience et qui joue vraiment, qui arrive à mettre l'équipe sur des bons rails. Moi, je trouve cette équipe de Voiron vraiment hyper performante et je crois qu'elles finiront, je les vois bien aller jusqu'en finale si elles restent sur le même chemin. Parce que ça, vraiment, c'est très dense, c'est très dur. À nous de retrouver, bon, ça fait partie du petit coup de moins bien que l'on a. Bon, c'est justifié par ce qui arrive là, par... des équipes adverses qui arrivent à leur meilleur niveau, sur la tronche. À ce moment-là de la saison. La tronche est tirée par le haut par Nayo, là, actuellement, qui met encore... qui est impressionnant sur les 2 derniers matchs. Nous, on perd quand même Michaela qui avait vraiment, enfin, avant qu'elle ne se blesse, un impact. Maintenant, ça fait partie du basket. À nous de nous relever, à nous de dire, à nous de retrousser les manches, à nous de dire, moi j'ai bien aimé
est-ce que c'est ça ou pas? On verra. Hein. Il reste 3 matchs à l'extérieur. Après, on a 3 matchs à la maison. Maintenant, jouer à la maison n'est pas forcément un avantage. Donc, c'est plus, moi, je dis, un problème d'osmose d'équipe et de comportement individuel qui doit nous amener vers le haut. Moi, je retiendrai, pour moi, Rachel a fait un très bon match samedi. Voilà, tant mieux si elle arrive à amener quelque chose et que j'attends aussi certaines autres joueuses. Elle a été précieuse dans la création, oui, dans la défense. Dans sa défense. Dans la défense. Voilà. Après, moi, mon seul travail, mon seul objectif, c'est d'arriver à trouver des solutions pour essayer d'essayer de gagner ces matchs. On est revenu à 6 points, mais on leur a rendu 2 ballons. Haut qui a mené 2 points, donc après, on fait un petit peu ça, quoi. Maintenant, retenons, essayons d'annuler ces premiers cartons où on n'arrive pas à défendre, surtout, parce que nos 3 autres cartons en défense sont cohérents. Après, la deuxième stat aussi, l'autre stat aussi qui nous fait mal, on est maladroit. On est surtout maladroit dans la raquette. Et on fait vite des fautes ou on est vite pénalisé par l'arbitre qui amène des lancers francs. Et encore une fois, elle tire 20 lancers, nous on en tire 7, 7 ou 8. Ça nous fait défaut quand on sait qu'à la fin, elles mettent 16 points d'écart. Elles mettent 16 points des lancers. Ouais, nous on en met 6. Et quand tu sais que tu perds de 10 points, voilà, c'est. Non, mais c'est vrai que. Il manque pas grand-chose pour jouer à ce niveau, mais je pense que leur effectif et l'effectif de Voiron, comme l'effectif à un moment donné sont des joueuses majeures qui ont une certaine posture, tirent cette équipe vers le haut. Alors il est évident que si on avait gagné ce match, on aurait dit peut-être, on aurait eu un autre discours. Maintenant l'analyse elle est là. Il faut faire une analyse brute. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. C'est la première fois qu'on perd 2 matchs à la suite. Donc on va à l'INSEP, on va à Nice. Nice qui a perdu chez lui contre la Tronche. Chaque match est difficile. Maintenant prenons match après match, essayons de retrouver une certaine cohérence dans le jeu. Ça part de la cohérence individuelle déjà par rapport à la défense. Et essayons de retrouver certaines qualités qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça. Le match que l'on a fait à Fétia, on avait de l'adresse. Tout le monde a amené quelque chose. Là, on pianote. Il y en a une qui est bien, l'autre qui n'est pas bien. Il y en a une qui est pas mal, l'autre qui est... Voilà, on essaye... on manque de régularité et de régularité dans un comportement individuel. Et quand on a vu l'équipe, en début de saison et tout, c'est vrai qu'une jeune équipe, oui. Il peut y avoir des très bons et du très haut. C'est pour ça qu'il faut rester quand même positif. Bien sûr. Moi, pour ma part, au-delà de l'analyse qui est vraiment l'analyse statistique, théorique et puis du ressenti des gens, on n'est pas très loin, mais on est loin quand même. Voilà. Mais après, ça vient aussi de ce qu'on est capable de montrer. Il est évident que le haut niveau, c'est quand même la régularité en termes de rendement. Voilà. Maintenant, écoute, on va pas jeter tout ce qu'on a fait avant. Il faut qu'on arrive à retrouver. Il reste 6 matchs, 3 à l'extérieur à la suite, 3 à la maison à la fin. Essayons de retrouver une certaine forme de stabilité. Maintenant, ça appartient aux joueuses. On travaille. Hein. Moi, j'ai rien à reprocher. Non, le seul regret, c'est de perdre de bénéfices de tous ces beaux matchs qui ont fait rêver et qui ont peut-être illusionné aussi par rapport à... Granger a dit quelque chose de très juste, peut-être. Il a dit Montbrison rentre dans le rang. C'est peut-être aussi... on a peut-être la place aujourd'hui que l'on mérite. Maintenant, on peut encore, il reste 6 matchs, on peut encore... aller titiller. Moi, mon objectif, c'est vraiment qu'on arrive à finir dans les 4 premières. Maintenant, le goal à la rage, on l'a plus, sur Voiron et puis sur la Tronche, donc ça va être compliqué. Maintenant, il faut faire le travail, quoi. Mais est-ce que, même dans tous les cas, est-ce que les équipes qui sont en super forme, ce qui est leur cas, ces équipes-là qui sont en concurrence avec vous, vont pas baisser de régime aussi sur la longueur des matchs et arriver au play-off plus fatiguées? Moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'elles restent avec des objectifs élevés. Et que c'est des joueuses d'expérience qui savent les ingrédients qu'elles doivent mettre pour aller là-bas. La deuxième chose, il y a des dirigeants au-dessus
essaye de dire aussi, toutes ces équipes au-dessus visent aussi cette place de finaliste. Hein. Maintenant, moi, il me semble que Voiron et Toulouse me paraissent un petit peu au-dessus Mais la vérité du terrain, d'un samedi sur l'autre est différent. Maintenant, on verra samedi quand nous à l'INSEP. Voilà. Eh bien, encore une fois, une belle analyse. J'ai appris plein de choses, vu plus sur la façon d'une technicienne et d'une manager d'une équipe. Hein. Donc, je pense que ça va ravir tout le monde. Disons qu'il y a des fois, c'est compliqué de venir faire l'interview du lundi. Alors après, ça fait partie du travail, ça fait partie de. Mais il faut quand même savoir reconnaître aussi les forces des gens, les qualités de chaque équipe. Oui. Voilà. Ben, tu le fais très bien et c'est tout à ton honneur. Un gros merci. Corinne. Un bon match à l'INSEP pour mettre tout ça en ordre et puis repartir en avant. Quoi. Voilà. Merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine.